Les exigences de qualité pour les blés tendres produits en France sont multiples. Le blé tendre français va devoir répondre à des besoins aussi bien sur le marché français que sur les marchés d'exportation, parce que aujourd'hui l'exportation c'est 50% de la production française. Donc il faut aujourd'hui que le blé puisse s'adapter aussi bien au marché d'exportation qu'au marché français. Les exigences vont quand même être pour certains caractères assez communes. La première exigence, ça va être la teneur en protéines. Il faut qu'elle soit d'un niveau assez élevé. Pour donner un ordre de grandeur, on va dire au moins 11,5-12% de protéines sur le grain. Et puis après, une des utilisations principales du blé tendre, que ce soit en France et à l'exportation surtout, c'est l'utilisation pour l'alimentation humaine. Donc on va attendre du blé qu'il soit panifiable et donc d'une bonne valeur boulangère, on va dire. Alors, au niveau des tests qui sont mis en œuvre, on reproduit au laboratoire ce qui se fait à l'échelle industrielle. Ça commence par la mouture du grain. Donc on produit une farine à partir du grain. Et sur cette farine, on réalise un essai de panification comme peut le faire le boulanger. Donc on essaye d'être le plus proche possible des pratiques, aussi bien du meunier, première transformation, que de la seconde transformation pour la partie boulangerie. Ce qui nous permet d'avoir un produit fini qui puisse être le plus prédictif possible de ce qui se passera à l'échelle industrielle. Pour évaluer les variétés en fonction de leurs différentes qualités ou de leur niveau de qualité, Arvalis Institut du Végétal a en charge des essais qu'on appelle des essais en post-inscription. Donc une fois que les variétés sont inscrites au catalogue français, Arvalis, par un dispositif spécifique au champ, remet en place des essais et teste toutes les variétés. Et pour cela, effectivement, on s'appuie sur un laboratoire dans lequel on va trouver toute une batterie de tests spécifiques. Et notamment, nous avons un fournil d'essai qui va nous permettre de faire du pain et de juger directement de la valeur boulangère de chaque variété. C'est un travail que l'on fait tous les ans sur toutes les variétés de blé tendre qui sont inscrites nouvellement en France. Les facteurs qui jouent sur la qualité sont multiples. On va avoir des leviers qui vont être non maîtrisables, non contrôlables par l'agriculteur. Je pense par exemple au climat qui va être un facteur très important sur lequel l'agriculteur ne pourra malheureusement pas faire grand-chose. Mais on a aussi des leviers sur lesquels l'agriculteur pourra jouer, c'est l'itinéraire culturel, le choix des techniques de fractionnement de l'azote par exemple peuvent permettre d'améliorer la teneur en protéines, le choix de l'engrais, de la forme de l'engrais azoté, qu'il soit liquide ou solide, va également avoir un impact sur la teneur en protéines. Et puis je pense que le levier le plus important va être le choix variétal, puisque la qualité est fortement liée à la génétique. Donc c'est vraiment le choix variétal qui va déterminer qui va avoir le plus gros impact sur la qualité finale du produit. Le rôle d'Arvalis, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, intervient après le travail de sélection et d'inscription au catalogue. Donc Arvalis n'intervient pas du tout dans les phases précoces de création variétale, il intervient dans l'évaluation après l'inscription des variétés pour les classer et faire de la préconisation sur la qualité de ces variétés. Aujourd'hui, un des rôles d'Arvalis, c'est effectivement de faire de la préconisation variétale, du conseil, soit aux organismes stockeurs, soit directement aux agriculteurs, mais plus aux organismes stockeurs qui vont pouvoir mettre en adéquation leur débouché et un choix de variété le mieux adapté pour répondre à ces marchés. Donc c'est ça l'objectif qu'il faut viser effectivement au niveau de la filière si on veut pouvoir positionner au mieux notre offre, que ce soit en France ou que ce soit sur les marchés d'exportation. Donc une adéquation entre l'utilisation, les exigences du débouché et le choix variétal.